Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un processus métabolique assez particulier, qui est donc la formation des corps cétoniques et leur utilisation dans l'organisme. Il s'agit d'un métabolisme un peu particulier puisque il va se mettre en place notamment dans les situations de jeûne ou bien dans diverses situations pathologiques comme le diabète de type 1 ou l'insuffisance cardiaque. Tout d'abord, il faut savoir ce que sont les corps cétoniques ainsi que leur rôle dans l'organisme. Donc, les corps cétoniques sont des petits composés organiques qui vont servir de substrat énergétique et vont compléter l'apport énergétique dans des tissus consommateurs comme le myocarde, de façon à pallier au manque de glucose dans des situations de jeûne. Il existe 3 corps cétoniques, à savoir l'acétoacétate, le bêta-hydroxybutyrate et l'acétone. Le métabolisme des corps cétoniques comprend leur synthèse, à savoir la cétogenèse, ainsi que leur dégradation, à savoir la cétolyse. Les enzymes de la cétogenèse et de la cétolyse sont des enzymes qui sont mitochondriales. La synthèse des corps cétoniques a lieu de façon exclusive dans le foie, plutôt de façon quasiment exclusive. En revanche, la cétolyse va avoir lieu dans des tissus extra-hépatiques, donc à savoir dans les tissus consommateurs, à savoir muscles squelettiques, muscles cardiaques, cerveau. Il est donc important de noter que l'organe producteur va être le foie, tandis que les tissus consommateurs vont être d'autres types de tissus extra-hépatiques. Autre point important à noter, c'est que les corps cétoniques vont être synthétisés à partir d'une molécule que l'on connaît bien et qui est l'acétyl-CoA. Comme nous l'avons dit précédemment, la production de corps cétoniques va être régulée notamment par l'état de jeûne ou non de l'organisme. Ainsi, il va y avoir intervention de deux hormones pancréatiques qui sont l'insuline et le glucagon, dans la mise en place de la synthèse des corps cétoniques. Lorsqu'on est dans une situation où la glycémie est relativement haute, on va avoir production d'insuline. Cette insuline va agir sur une enzyme qui s'appelle la lipase hormonosensible. Elle va la déphosphoryler, c'est-à-dire lui enlever un groupement phosphate, et ainsi l'inactiver. Si cette lipase est inactive, alors le processus de lipolyse va être diminué. La lipolyse va constituer notamment à l'hydrolyse des liaisons ester entre le glycérol et les acides gras. Ainsi, il va y avoir moins de libération d'acides gras avec la lipase qui va être inactivée. Si on a moins de production d'acides gras, il va moins y avoir de processus de bêta-oxydation et donc une diminution de la production d'acétyl-CoA au niveau des hépatocytes. L'insuline va donc être un signal d'inhibition de la cétogénèse, tandis que le glucagon, qui va être produit lorsque la glycémie est basse, va favoriser la phosphorylation de la lipase hormonosensible. Une fois activée, cette lipase va ensuite permettre de favoriser le processus de lipolyse et donc va libérer les acides gras dans le sang. La bêta-oxydation va donc être beaucoup plus importante, ce qui va permettre d'augmenter le taux d'acétyl-CoA dans le foie. Plus on augmente l'acétyl-CoA et plus on va augmenter la production de corps cétoniques. Le glucagon agit également sur une autre enzyme qui va être l'acétyl-CoA carboxylase. Ainsi, il va y avoir également une augmentation de l'acétyl-CoA et donc une augmentation des corps cétoniques. Nous allons voir maintenant en détail comment se déroule le mécanisme de cétogenèse, à savoir la synthèse des corps cétoniques. Donc nous l'avons dit, les acides gras qui ont été libérés notamment par lipolyse vont être captés par le foie. Dans les mitochondries, les acides gras vont ensuite être métabolisés en acétyl-CoA via le processus de bêta-oxydation. Il est important de préciser que la bêta-oxydation n'est pas le seul mécanisme qui va permettre la production d'acétyl-CoA. En effet, on a forcément le métabolisme du glucose via la glycolyse qui va permettre de faire la synthèse de ces molécules. Cependant, on considère que lorsqu'on est en situation de cétogenèse, la glycémie va être faible et donc la glycolyse va être fortement ralentie. Si la glycolyse est ralentie, alors on va avoir une diminution du taux d'oxaloacétate, qui est un des intermédiaires du cycle de Krebs. En effet, l'oxaloacétate va permettre de réaliser la néoglucogénèse, c'est-à-dire la production endogène hépatique de glucose.
Puisque l'acétyl-CoA ne peut plus se fixer sur l'oxaloacétate qui va être préférentiellement utilisé pour la néoglucogénèse, alors cet acétyl-CoA qui va être en excès va être converti en acétoacétyl-CoA par une enzyme appelée une thiolase. L'acétoacétyl-CoA va ensuite être converti en une autre molécule qui s'appelle l'hydroxyméthylglutyrate-CoA ou HMG-CoA par une enzyme qui s'appelle l'HMG-CoA synthase. Par la suite, il va y avoir intervention d'une HMG-CoA liase qui va couper l'HMG-CoA pour libérer le premier corps cétonique, à savoir l'acétoacétate. L'acétoacétate va ensuite être réduite de façon à produire un second corps cétonique, à savoir le 3-bêta-hydroxybutyrate. Cette réduction se fait grâce à une déshydrogénase. La déshydrogénase va ici utiliser comme cofacteur le NADH+ de façon à libérer du NAD+, et donc de libérer un proton. Lorsqu'on a une cétogénèse qui va être trop importante, notamment en conditions pathologiques, alors on va avoir une augmentation de l'acidité et donc une acidification du sang ou bien acidose. L'acétoacétate et le 3-bêta-hydroxybutyrate vont donc être les principaux corps cétoniques qui vont être produits. Cependant, la décarboxylation spontanée de l'acétoacétate va générer un dernier corps cétonique qui s'appelle l'acétone. L'acétone est un peu particulier parce qu'il va s'agir d'un gaz qui va être éliminé par les voies aériennes. C'est notamment lui qui est responsable de la mauvaise odeur qu'on a lorsqu'on est en réduction calorique. On va avoir une haleine qui a une odeur un peu particulière. Et donc c'est ce gaz qui en est responsable. Toutefois, après leur synthèse, les corps cétoniques vont ensuite rejoindre la circulation sanguine. Alors, les corps cétoniques sont donc des acides organiques à chaîne courte, ce qui fait qu'ils vont pouvoir diffuser très librement à travers les membranes cellulaires pour rejoindre les organes consommateurs. Une fois arrivés dans les organes consommateurs, les corps cétoniques vont être convertis en énergie utilisable par les cellules, et ce processus s'appelle la cétolyse. La cétolyse va avoir lieu dans les mitochondries et va se dérouler en 2 étapes principalement. On va commencer par la synthèse d'acétoacétyl-CoA à partir des corps cétoniques par une enzyme qui s'appelle une succinyl-CoA transférase. Cet acétoacétyl-CoA va ensuite être coupé, va être clivé par une deuxième enzyme qui est une thiolase et qui va permettre de former une molécule d'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA va ensuite pouvoir rentrer dans le cycle de Krebs en se fixant sur l'oxaloacétate afin de produire l'énergie nécessaire à la survie des cellules. Donc pour rappel, ces 2 enzymes vont être principalement produites dans les tissus consommateurs de corps cétoniques, à savoir les muscles squelettiques, le muscle cardiaque et le système nerveux central. Pour conclure, il va être important d'avoir en tête que pour bien comprendre le mécanisme de cétogénèse et de cétolyse, il faut déjà comprendre dans quelles situations ces mécanismes vont se mettre en place, les organes qui vont servir pour la cétogénèse ainsi que les organes qui vont servir, ou plutôt qui vont utiliser la production des corps cétoniques. Puis, il va falloir comprendre un petit peu comment ces voies métaboliques vont être régulées, notamment via l'insuline et le glucagon. Et pour conclure, il est important d'avoir en tête de façon générale les différents mécanismes qui ont lieu afin de produire ces corps cétoniques.